Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode 36, Colossus face à Rhino dans la Marvel Champions Hero Contest. Comme vous le voyez, cette fois-ci, c'est du live, ce n'est plus du OCTGN. Alors évidemment, il va y avoir quelques différences. D'abord, merci de continuer à suivre, hein, évidemment. N'oubliez pas peut-être les petits pouces bleus, les commentaires, éventuellement vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, pour voir tous les épisodes qui continuent de sortir. Voilà, ici je le fais en live, j'ai pas vraiment le matos pour pouvoir le faire correctement, mais voilà, j'ai voulu faire un petit peu, me faire un peu plaisir. Si vous voulez les explications des cartes, puisqu'ici avec OCTGN c'était facile parce qu'on voyait quand même un peu de temps en temps les cartes. Quand je passais dessus, on voyait en grand les cartes. Ici ce sera plus le cas, parce que je vais pas avoir le temps de les scanner, etc. Mais si vous voulez connaître les cartes, évidemment, hein, vous connaissez les différents sites, Xilax, l'Entre des Jeux, la Marvel JCE TV, Steve Kimmel dans Play the Game, enfin anciennement Beat the Game, Play the Game maintenant, en français, en anglais. Donc voilà, eux, ils ont tout le matos, ils ont vraiment des explications de cartes. C'est pas ce que je vais faire ici, puisque le but ici, c'est de faire des combats en one shot, un héros en standard, et donc standard préconstruit, pardon, en préconstruit. Et ici, c'est Colossus qui sera en justice. Et contre tous les vilains, et le vilain de la saison 1 c'est Rhino, et Rhino est avec son set standard recommandé. Donc il est en standard, donc en version 1 puis en version 2, et avec les sets recommandés et cette alerte à la bombe, hein, donc je rappelle. Alors j'ai mis des petits jetons ici pour faire les tours. Je vais essayer de pas oublier de les mettre, donc j'essaierai de les mettre en dessous ici pour voir ce que ça donne. Je sais pas trop, je vais essayer de pas oublier. Parce que ça, là, j'ai vraiment pas l'habitude de compter les tours en jouant comme ça, évidemment. Et avec OCTGN, enfin, ceux qui m'ont suivi ont vu que de temps en temps, j'oubliais d'appuyer sur F12 pour passer au tour suivant. Donc c'est quelque chose qui n'est pas automatique. Je pense que de manière automatique, je ne vais pas le faire non plus. Mais nous verrons. Soit assez discuté, assez palabré, 6 cartes. Coup de poing puissant, Polaris, une force. Coup de poing puissant, protecteur par balle et entraînement protecteur. Ce qui me permettrait à Polaris d'avoir plus de points de vie. Mais Polaris, elle me donne un tenace, mais c'est pas la plus forte. Donc je vais enlever Polaris, je vais enlever ceci, je vais enlever ceci et ceci. J'en enlève 4. Je garde la force et protecteur par balle. Un acier organique, l'ombre et l'acier, un protecteur mutant et encore un entraînement protecteur. Ça, ce sera ma main de départ. Piotr Rasputin a une mise en place où je peux aller chercher un acier organique. Ben voilà, c'était la dernière carte. Donc, je suis bien content d'aller la rechercher, bien sûr. Par contre, je n'ai aucune de mes deux grosses améliorations. Hein, celle qui donne plus 1 d'attaque, plus en même temps une génération de ressources. Et celle qui surtout donne plus 1 de contre et qui me fait piocher une carte chaque fois qu'on m'enlève un tenace. Hein. Celles-là, elles sont quand même très importantes dans son set. Mais tant pis. On va payer 2 pour mettre un acier organique avec 2 jetons. On va payer 2 pour mettre un deuxième acier organique et 2 jetons. On va passer en mode Colossus. On va avoir un tenace. On va faire protecteur par balle pour défausser un tenace et mettre 2 tenaces à la place. Comme ça, j'ai 2 tenaces. Je vais attaquer. Hein. On va attaquer pour 2. 1, 2, il est à 12. Et nous avons déjà terminé. Alors, il a 4 cartes en main quand il est en mode héros. Un génie, un point d'acier et un diablo. Bien. On avance de 1 sur l'effraction. Il veut m'attaquer pour 2 plus 1, 3. Il enlève un tenace, mais je vais utiliser acier organique pour laisser le tenace. En fait, on ne laisse pas le tenace. Hein. Donc, quand un état de tenace est défaussé,
On donne un tenace à Colossus. Bon, moi je dis plutôt ça, je dis je lui laisse le tenace, ça ne change pas grand-chose au résultat final. Donc il m'a attaqué, et maintenant la carte rencontre, c'est un mercenaire Hydragarde. Bien, alors ce qu'on va faire... Est-ce qu'on le désoriente et qu'on le sonne, ou alors est-ce qu'on met Diablo? On va faire ça, on va payer 2 pour faire point d'acier. On va infliger 5 dégâts à un ennemi, je vais faire sur Rhino. 1, 2, 3, 4, 5, il est à 7 points de vie. Je vais me défausser d'une carte tenace pour sonner et désorienter l'ennemi. Je vais utiliser acier organique pour donc le tenace qui a été défaussé, mais en fait le remettre. Je vais contrer pour 1 ici sur les fractions parce que je vais revenir en mode Piotr pour me refaire une main un peu plus importante et pour utiliser son artiste en herbe et récupérer une carte. Et je vais prendre point d'acier que je remets dans mon deck et je remélange le deck. Voilà. Alors, comme je l'avais dit, j'ai oublié de mettre ceci, donc j'étais déjà au 2e tour et j'ai fini mon tour. Je pensais bien que j'oublierais. Je pensais bien que j'oublierais. Je vais garder ces deux... Non, je vais les enlever ces deux-ci. Je vais prendre 6 autres cartes. Professeur X, protecteur par balle, une énergie défense, un servir d'appât, un point d'acier et un protecteur mutant. Toujours pas mes améliorations. Tant pis, ce n'est pas grave. Enfin, on fera avec en tout cas. C'est pas que c'est pas grave, mais c'est qu'on fera avec. On avance de 1 sur les fractions. Il veut manigancer, mais il ne peut pas parce qu'il est désorienté. Le mercenaire d'Hydra manigance à 0. Une carte rencontre. C'est une charge. Ok. Cette fois-ci, je ne l'ai pas oublié. C'est à mon tour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Désorienter le méchant, sonner un sbire, redresser un personnage. Bien. Mais il est quand même fort cher, mais j'ai pas grand chose d'autre à faire, me direz-vous. Je vais passer en mode Colossus. Ouais, en plus il y a la charge, donc de toute façon il ne prend même pas le dégât. Professeur X si je le mets. Donc là vraiment il me sert à rien du tout. Bon, je vais attaquer pour 2 sur le garde. Utiliser protecteur par balle pour redresser Colossus et réattaquer pour 2 pour tuer le garde. Ça c'est une première chose. Je vais... Oui, en fait, ça va juste désorienter. Donc, j'aime autant alors utiliser et garder mon point d'acier. Bon, je vais payer 2. Le problème, c'est la charge. Hein. Sinon, je mettrais bien Professeur X pour prendre quand même un dégât. Mais la charge, il va quand même traverser Professeur X. Et donc, ça va quand même enlever un de mes tenaces. Ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, en tout cas, je ne pense pas qu'il serve à grand chose, à part à rester au bout. Je paye 1, 2 pour faire point d'acier. J'inflige 5 dégâts à un ennemi. 1, 2, 3, 4, 5. Il est à 2. Je retire un tenace que je m'empresse de remettre avec acier organique. Et je sonne et désoriente l'ennemi, donc il est désorienté.
Voilà. Et je vais enlever ces deux-ci, terminer mon tour, piocher 4 cartes, la rage au ventre, un X-Jet, une obstination et protecteur des mutants. Bon, ben les améliorations ne sont toujours pas là. C'est à notre ami Rhino qui avance de 1 sur les fractions, qui va essayer de m'attaquer mais ne peut pas parce qu'il est sonné. Hop, et une carte rencontre. C'est une ruée, s'il nous attaque une nouvelle fois. Il nous attaque à 2, 3, 4, 5, 6. Il nous attaque à 6. On enlève la charge. Donc on enlève un tenace. On va garder notre tenace. Et c'est terminé. C'est au tour de Rhino. Ouais, j'avais préparé 7 jetons, mais 6 jetons. Je ne vais pas réussir à gagner en 6 tours. Hein. Vu ce qu'on a ici. Bien, je vais payer 3 pour mettre un X-Jet. Allez, hop, soyons fous. Je vais contrer pour 1 ici. Passer en mode alter ego. Récupérer une carte de mon set. Et je vais aller chercher un acier organique pour le mettre dans mon deck et mélanger le deck. Voilà, j'ai ni l'atelier de Piotr, ni les deux améliorations. Tant pis, hein. Et on est quasi au bout du deck. Enfin, on a une bonne moitié, un peu plus de la moitié du deck. J'ai terminé mon tour. C'est au tour. Ah, je vais prendre mes 6 cartes. Une obstination. Ah, muscle en titane, Shadow 4, servir d'appât et point d'acier. On avance de 1 sur les fractions. Il veut manigancer, mais il ne peut pas parce qu'il est désorienté. Une carte rencontre, c'est une charge. Et c'est à moi. Je vais repréparer 2-3 petits jetons. Il ne me semble pas que... Oh, ou alors je vais remplacer ces 3-là par un numéro 3. Ce sera plus joli. Bon, j'ai même des numéros 5. Je vais remplacer ça par 5. J'espère que je suis bien au 5e tour du coup. Ce serait bête sinon. Bien. Alors, nous allons passer en mode Colossus. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on ne récupère pas un tenace supplémentaire. On va payer 1 avec le X-Jet plus 1 avec servir d'appât pour mettre muscle en titane. Ce qui me permet de générer des ressources. Celui-là, il est pas mal. Je génère 2 ressources puisque j'ai 2 tenaces plus 1 pour mettre Shadow 4. Shadow 4 va contrer pour 2. Shadow 4 va contrer pour 2. Et je vais faire 2 dégâts, enfin 3 dégâts, puisque maintenant il tape à 3. Mais faire passer Rhino au stade 2. Rhino stade 2, il a 15 points de vie. Ça, on connaît. Et en plus, il a cassé et emporté... Ah bah c'était la dernière carte. Cassé et emporté qui arrive en jeu. Avec 3 menaces dessus. 1, 2 et 3. On mélange le deck rencontre. Et je ne peux pas faire point d'acier, mais ce n'est pas très grave, parce que j'ai quand même 2 tenaces qui peuvent me tenir chaud. Donc je vais enlever obstination à la fin de mon tour. Je vais garder point d'acier. Je pioche un génie, un énergie, pardon, une acier organique et un sarmuré.
Ok, on avance de 1 sur l'effraction. Il veut m'attaquer de 6 plus 2, 8. Ça m'enlève un tenace. Ça enlève la charge. Deux cartes rencontre, 1 et 2. La première, c'est l'ombre du passé. Aïe, aïe, aïe. Parce que celle-là, elle pique un peu. Avec le fléau qui est tenace, robuste, 8 points de vie. Et en plus, il a déferlement perçant quand il attaque. Ah non, c'est le boost ça. Pardon, c'est le boost. J'ai vu déferlement perçant, mais c'est le boost. Par contre, il a le fléau qui saccage tout. Alors là, il va devoir y avoir 4 menaces dessus, puisqu'il y en a 2 de départ. Plus 2 par tenace qu'on enlève, et on enlève tous les tenaces de nos amis. Donc celle-là en multi, je peux vous dire que j'ai essayé une fois avec un pote qui jouait avec Doctor Strange, qui venait de mettre ses tenaces. Et donc voilà, il avait mis 2 tenaces, il n'avait pas mis 3, mais avec la fameuse carte qui permet de mettre des tenaces, il en avait mis 2. Et voilà, bref, c'était assez rigolo. Et du coup, il y avait un gros paquet de menaces là-dessus. Donc ça, c'était l'ombre du passé. Et donc, on remélange les cartes puisqu'on a remis les 3 cartes du deck. Enfin, du set Nemesis. Une carte rencontre et nous avons 1 plus 1. Bien, 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 bien. Alors, avec Shadowcat, on va enlever le tenace ici. Ah oui, c'est mon tour. Donc je vais rajouter une carte là. Je vais payer 2 pour mettre acier organique, même si là je n'ai plus de carte tenace, donc celle-là ne sert pour l'instant à rien. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire point d'acier et faire 5 dégâts au fléau. Je vais attaquer pour 3, donc je vais tuer le fléau. Donc là j'ai une carte rencontre supplémentaire, un boost supplémentaire, inédique. Il attaque à 4. Bon, j'ai encore assez de points de vie, donc je vais... Ah, quoique j'ai s'armuré, donc je vais pouvoir passer dans l'autre sens, mais au moins avoir plus de cartes. Donc je vais repasser en mode Piotr. Je vais récupérer une carte ici. Et peut-être qu'il serait intéressant de prendre un protecteur par balle. Pour m'ajouter, pour me mettre 2 tenaces plutôt que 1. Voilà, et j'ai terminé. Je vais garder donc point d'acier, s'armurer. Je vais avoir une énergie défensive, une obstination, un point d'acier, 1, 2, 3, 4, 5 et protecteur par balle. Donc j'ai toujours pas mes 2 améliorations, enfin mon soutien et mon amélioration. Est-ce que je les ai dans le deck? Alors, on avance de 1. Il veut manigancer. Alors je vais faire un s'armurer. Je passe en mode héros et je me mets un tenace. Il m'attaque donc pour 4 plus 2, 6. Ça enlève le tenace, mais grâce à l'acier organique, je garde mon tenace. Alors il n'attaque pas à 6, il attaque à 7 puisque j'ai un boost supplémentaire. Ne l'oublions pas celui-là. 2 cartes rencontre. La première, il se soigne de 4, mais il ne peut pas, donc ça renfort. Un deuxième, c'est un assaut, il nous attaque. Je vais prendre l'attaque dans Shadowcat. Il attaque pour 4 plus 0. Shadowcat va mourir. Une deuxième carte rencontre, donc ces deux-là s'en vont. Vous êtes désorienté.
Et ben, ça fait mal. Ah ouais, c'est ici que ça va. Ok, tour suivant. Je vais faire un protecteur par balle pour mettre 2 tenaces. Je vais payer 2 pour faire un point d'acier. Faire 5 dégâts à un ennemi. 1, 2, 3, 4, 5 qui tombe à 10. Retirer un des tenaces pour le sonner et le désorienter. Je vais utiliser mon... Est-ce que je l'attaque pour 3? Oui, hein. Je vais l'attaquer pour 3. 1, 2, 3. Il est à 7. Et j'ai terminé. Je vais garder point d'acier. Je vais me redresser. Et normalement, avec 7 points de vie, je devrais pouvoir le battre. J'espère en tout cas. Donc, on avance de 1 ici. On est à 3. Il veut attaquer. Il ne peut pas parce qu'il est sonné. Par contre, il a 2 cartes rencontre. Qu'est-ce qu'il va me faire? On a un homme sable tenace, mais il n'est pas garde. Ça m'embête pas. Et un costume blindé, ça m'embête plus. J'ai oublié de repiocher mes cartes. Donc j'ai un sarmuré, un rage au ventre. Alors attention. Ah, l'atelier de Piotr. Bon, ça arrive fort tard. Bon, et donc c'est à nous. Donc c'est 6 d'attaque déferlement. Bon, je pense que ça devrait quand même pouvoir aller. Ah non, je n'ai qu'un tenace. Si, ça devrait pouvoir aller. Je vais attaquer... Ben oui, ça va aller parce qu'en fait, lui n'est pas garde. Il faut que je fasse 5 dégâts là-dessus et puis que je lui fasse 7. Et donc, je vais pouvoir le faire. Je paye 2 en faisant le X-Jet plus muscle pour faire point d'acier et faire 5 dégâts à un ennemi. Donc, je fais 5 dégâts sur le costume blindé que j'enlève. Je vais faire une attaque de base en utilisant la rage au ventre. Donc je défausse un tenace. J'ai plus 6 d'attaque. Déferlement. Mais bon, j'ai pas besoin du déferlement parce que je ne vais pas attaquer l'homme sable. Mais je vais attaquer directement Rhino. Et donc j'ai 6 plus 3, 9. Et hop. Voilà, on a battu Rhino. Je pense que je devais mettre encore un petit jeton ici. On a battu Rhino au tour 9. Avec Colossus, bon, c'était un peu sans les améliorations, c'était un peu compliqué. Je suis passé souvent en mode Colossus, enfin en mode alter ego, et j'avais pas mon atelier qui me permet de piocher mes cartes. Enfin, en tout cas, de récupérer au moins une carte du set. Voilà, un peu dommage. Tant pis, mais oh oui, c'était la dernière carte. Voilà, volonté de faire la toute dernière carte de mon deck. Et celle-ci, elle est vraiment importante parce qu'à chaque fois que je perds un tenace, eh bien, il me fait piocher une carte. Et ça, c'est vraiment très fort. Parce que toutes nos cartes sont basées là-dessus. Bon, soit l'important, hein, c'est d'avoir gagné, je pense. D'avoir gagné au tour apparemment 9. Il faudrait que je vérifie si c'est bien ça. En tout cas, c'était assez chouette. Je me doute que si je regarde encore une fois le setup, bon, c'est pas le meilleur setup du monde, mais j'espère que c'est quand même un minimum visible pour vous. Si ça ne l'est pas, bah, faites des commentaires, j'essaierai de faire mieux. Je ne sais pas si c'est la définition de la caméra, si c'est l'angle, si c'est la lumière. Voilà, je ne sais pas du tout. Il faudrait que je demande des conseils aux différents youtubeurs qui font ça
de manière un peu plus professionnelle pour avoir une photo de leur setup, même si je n'utiliserai jamais autant de matériel qu'eux. Mais voilà, peut-être avoir des petites idées pour au moins améliorer un minimum votre visibilité. Ok, eh bien c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser éventuellement des commentaires. Le prochain combat, ce sera Shadowcat. Shadowcat qui va donc affronter Rhino dans le 37e épisode du Marvel Champions Hero Contest. On se retrouve là-bas. Je vous dis à bientôt. Ciao.